cherche pas ailleurs la solution de tes problèmes. Amen. Amen. Je vais vous demander de vous donner des messages, des passages que vous allez notifier. Et vous allez déjà préparer leur lecture, positionner leur lecture. Une première personne lève la main, je lui donne le passage qu'il doit préparer. 1 Corinthiens 9, 27. Tu prépares ça. 1 Corinthiens 9, 27. La deuxième personne prépare Matthieu 7, 3. La troisième personne prépare Luc 24, 47. Une autre personne prépare Josué 24, 15. Et la dernière personne prépare Ésaïe 18. Ézéchiel 18, 20. Qui est la première personne? 1 Corinthiens, deuxième personne. Matthieu 7, 3. Quatrième personne. Luc 24, 47. Cinquième personne. Josué 24, 15. C'est qui la dernière personne? Ézéchiel 18, 20. Ne cherche pas la solution de tes problèmes ailleurs. Alléluia. Nous prenons le premier passage. Mon corps. Tu remets mon corps. Et je le réduis. Et je le réduis. En esclavage. En esclavage. De peur. De peur. D'être moi-même. D'être moi-même. Réprouvé. Réprouvé. Après avoir prêché. Après avoir prêché. Aux autres. Aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Qui est en train de parler ici? Amen. Amen. C'est qui est en train de parler? Oui. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Ce soir, je voulais parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu peux être à la place de ce monsieur-là, qu'on appelle l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que je traite durement mon corps. Pourquoi? Pour que je puisse faire quoi? Quel était le but? En traitant durement son corps, quel était le but? C'était pourquoi? Pour atteindre un objectif. C'était ça le but. Alléluia. Amen. Je traite durement mon corps. Amen. Amen. Mais reprends un peu. Reprends le passage. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais je traite durement Mais je traite durement mon corps. et Et je le réduis je le réduis en esclavage. en esclavage. Continue. De peur. De peur D'être moi-même d'être moi-même réprouvé. réprouvé Après avoir prêché après avoir prêché aux autres. aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je traite durement mon corps. Je le réduis en esclavage. Alléluia. Amen. Je le traite durement pour ne pas que moi-même là, je sois éprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. On ne trouve pas la joie que dans le bonheur des autres. Toi-même, il faut être heureux d'abord. Alléluia. Amen. On ne trouve pas la satisfaction que dans la satisfaction des autres. Toi-même, il faut être heureux d'abord. Alléluia. Amen. Il faut traiter ton corps durement. Ça veut dire quoi? Il faut t'éloigner des choses qui vont toi-même te juger. Le corps qui est le temple de Dieu, mais je vais un peu élargir les choses. Le corps qui est en personne, qui est tout ce qui t'appartient. Alléluia. Il faut traiter ça durement. Cela veut dire, il faut séparer du corps de tout ce qui n'ont pas le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de conseillers aujourd'hui. Tout le monde donne des conseils. Mais apparemment, on a l'impression que ceux qui donnent des conseils, eux-mêmes ne se donnent pas des conseils. Les plus grands conseillers du quartier, les plus grands conseillers des services, les plus grands conseillers des églises, les plus grands conseillers de certains milieux publics. Regardez leur vie, parler à ceux qui donnent conseil. Amen. Amen. On donne souvent des conseils de prospérité aux gens. Les conseils d'évolution, de bonne éducation. Cela ne se reflète pas sur nos vies. Amen. Amen. Et ça, c'est le propre du chrétien. Quand le chrétien te croise en évangélisation et qu'il te parle et qu'il te donne des conseils, tu te dis, mais voilà un homme qui est parfait. Tout va bien dans sa vie. Tout baigne bien. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il dit de peur que moi-même je ne sois éprouvé. Ça veut dire quoi? Faut pas que je vais avoir honte. Alléluia. Pour ne pas que j'ai honte. Si je dis, mon frère, il faut travailler, il faut que moi-même, il y ait le fruit de travail à moi. Si je donne des conseils à X ou à Y, il faut que moi-même je ressemble à conseil. Alléluia. Amen. Si je demande aux gens ou aux enfants des gens d'étudier, il faut que moi-même mes enfants soient les meilleurs élèves. Si je dis à l'enfant de quelqu'un, marche comme ça, sois comme ça, il faut qu'à travers mon enfant on me respecte. Les femmes qui vont évangéliser, si elles donnent conseil à une femme qui est au foyer, tu te dis que dans son foyer ça va bien. Avant de dire à une femme, respecte ton mari, honore ton mari, considère ton mari. Il faut que ton mari soit capable de rendre ton témoignage. Toi, tu donnes ce message-là. Oui, c'est important. Donnez votre vie au Seigneur. Marchez sur la parole de Dieu. Faites ceci, faites cela. C'est bien beau. Mais il faut que toi-même tu en sois un exemple. Alléluia. Amen. Amen. Toi, me faire la lecture, s'il vous plaît. La Bible dit quoi? Matthieu 7, 3. Pourquoi vois-tu... Pourquoi est-ce que chaque jour, tu vois que l'autre ne se comporte pas bien, il ne parle pas bien, il ne respecte pas son enfant, il ne respecte pas son mari, il ne respecte pas sa femme, il ne respecte personne, et que ses enfants sont impolis? Pourquoi? Continue. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Oui. Et n'aperçois-tu pas la pointe? La poudre. La poudre qui est dans ton œil. La paille, c'est simplement une seule feuille, certainement, qui est sec. Quand tu vois chez l'autre, oh, chez toi, il y a pourriture. Chez toi, c'est une poutre. C'est-à-dire que c'est un assemblage de paille. Mais traite ta vie. Oh, les sorciers sont contre moi. Les gens ont rendu ma vie misère. Mais est-ce que toi-même, là, tu es bien? Est-ce que toi-même tu es bien? Est-ce que le sorcier même sait même réellement qui tu es? Est-ce que le sorcier est au courant de ta vie? J'ai l'habitude de dire, les gens disent non, on ne m'aide pas. Toi tu es de qui? Quand quelqu'un a un problème, tu interviens quand? Oh, on ne me respecte pas. Toi tu considères qui? Tu respectes qui? Galates 6, 7. C'est qu'un homme sème, il le moissonne. Mais arrêtez de vous blaguer. Vous pensez que l'église c'est entreprise? Tu viens et puis on prend une assurance pour te prendre en charge? Non, l'église c'est le comportement que tu tiens devant l'Éternel qui fait que Dieu te bénit. Amen. Amen. Oh, je ne viens plus à l'église. D'ailleurs, l'église est partie là-bas, j'étais malade, n'est pas venu me soutenir. Tu es venu à l'église pour aller au paradis. Tu es venu à l'église pour supporter la méchanceté des hommes. Ah donc parce que le comportement de quelqu'un t'a frustré, tu ne vas plus au paradis? C'est ce que tu es en train de dire? Tu étais venu à cause de quoi? Tu voulais que Dieu te bénisse pour avoir maison, voiture. Mais est-ce que tu as déjà eu ça? Tu n'as pas encore eu? Ah donc Nda t'a parlé mal, donc tu ne viens plus à l'église. Mais Nda c'est son travail. Ah, j'étais là la dernière fois quand Eric mangeait, il ne m'a pas invité. Donc pour ça, tu ne vas plus à l'église. Mais Eric, il est méchant de nature. C'est un abbé. En cas de journée, vous avez des problèmes et vous vous occupez de pour les autres. Lui là, il a fait ceci. Lui là, il est comme ça. Lui là, il est comme ci. Prends ce temps-là pour régler ta vie. Prends ce temps pour régler ta vie. C'est pourquoi je vous ai dit, on ne vient pas à l'église avec les diplômes. Si tu avais des diplômes, tu allais venir avec ta voiture de service.
On ne vient pas à l'église avec quoi encore? Avec son âge. Si ton âge était important, tu serais le sage de ta famille. Tes enfants seraient un exemple dans la société. Ta femme ou ton mari serait un exemple dans la société. Ton entourage allait te considérer. On ne vient pas à l'église avec ses relations. Si tu avais des relations, je ne suis pas sûr que tu vas t'asseoir ici. Même le maire de la commune ne te connaît pas. C'est toi qui dis qu'il te connaît. Si lui n'a pas encore dit qu'il te connaît. On ne vient pas à l'église avec sa connaissance. Je vous ai dit qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'expérience. Parce que c'est chaque jour qu'il crée quelque chose de nouveau. Si un homme de Dieu vous dit que j'ai l'expérience, quittez sur son chemin. Parce qu'il n'y a pas d'expérience dans ce que nous sommes en train de faire là. Aujourd'hui, Dieu m'utilise en disant de prendre mon pied pour chuter quelqu'un, il va guérir. Demain, le même Dieu, avec le même mal, va me dire de faire comme ça. Il n'y a pas d'expérience dedans. C'est chaque jour à son nouveauté. Avant de dire à quelqu'un enlève la paille, il dit d'arrêter ça. Il faut dire, les femmes là, écoutez vos maris, toi-même tu ne parles pas à ton mari. Toi, tu as dit quoi à qui? Voilà ça, poli, hein? Oh, chez toi à la maison, tu n'es même pas patron même. Toi-même là, tu ne peux pas parler devant quelqu'un. C'est pas possible. Ne cherchez pas les problèmes ailleurs. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement. Toi-même, ton propre corps là, il faut le traiter durement. Enlève l'élastico, les médicaments, les choses qui sont dans ton corps, qui t'empêchent d'être en connexion avec le Seigneur. Enlève ça en toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Resplendira sur ta vie. N'allez pas chercher les noisettes d'ailleurs. Je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'on était venu à l'église. La seule raison, c'était pour aller au paradis. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur peut avoir voiture, peut avoir l'argent, peut avoir maison, peut avoir yacht, peut avoir toutes ces choses. Mais on est venu chercher ce que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Nous sommes venus chercher ce que le monde ne peut pas nous donner. Parce qu'avec ou sans le Seigneur, le matériel, tu peux l'avoir. Alléluia. On fait un médicament qui ont l'argent, c'est l'argent en papier ou bien? Ça ne construit pas maison. Ça ne paye pas voiture. Ça ne paye pas billet d'avion. Eux, ils ne montent pas d'avion. Mais nous sommes là pour quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. Qu'un être déjà créé ne peut pas nous donner. C'est pourquoi j'ai dit, ne cherchez pas la solution ailleurs. Parce que le problème ne s'est pas produit ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas la solution ailleurs. Parce que le problème n'est pas quitté ailleurs. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous suit. Tu es bien sapé, tu es bien habillé. On entend ton comportement. Quand il s'agit de donner conseil aux gens, tu parles bien. On attend ton tour, on va voir comment tu vas te comporter quand il s'agira de te donner conseil. Parce que la roue tourne. Alléluia. Je pense qu'il y a des personnes, toi-même ta situation de vie est compliquée, et tu te moques de quelqu'un qui a une situation de vie compliquée aussi. Alléluia. Un homme qui est capable de dormir, qui est capable de ronfler sur ses problèmes, un homme qui est capable d'aller contre la volonté de Dieu, tu es sans conscience. Celui qui n'a pas mangé aujourd'hui que tu critiques, est-ce que toi tu as un compte bien fourni que lui? Tu n'en as pas. Alléluia. Amen. Qui a le troisième passage? Fais-nous la lecture. Le verset 47. Et que la repentance. Que la repentance. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Serait prêché en son nom. Les nations. Parmi toutes les nations. C'est-à-dire que nous là, Dieu, nous qui sommes des convertis là, Dieu nous a envoyés pour aller prêcher la repentance
et le pardon des péchés partout. Continue. À commencer par On Jérusalem. va commencer par Jérusalem. Alléluia. Amen. On va commencer par Jérusalem. Je vous l'ai dit ici que ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur que son enfant est né, il va être chrétien. Non. Ton enfant qui est chrétien, ton enfant là, tu dois l'évangéliser. Toi, pasteur. Parce que l'évangile, on accepte ça. Alléluia. Amen. Les autres religions, on est. Mais l'évangile, un chrétien évangélique devient évangélique en acceptant la croix. Amen. Oui. N'importe quelle religion, tu vas me dire, je vais te dire qu'on est de cette religion. Mais on n'est pas évangélique. On devient évangélique. Amen. Amen. Tu estimes que les autres ne se comportent pas bien. Pourtant, on ne peut pas scanner ton comportement. Tu estimes que les autres ne portent pas bien. Pourtant, on ne peut pas voir même ta garde-robe. Tu estimes que les autres ne parlent pas bien. Pourtant, ce qui sort de toi, VC même ça bon. Tu estimes que les autres ne sont pas bien éduqués. Oh, chez toi, on ne trouve pas éducation. On va prêcher l'évangile. Je vous ai dit qu'on est heureux lorsqu'il y a la joie chez nous. Non, je suis venu te rendre visite. Oui, c'est quoi? Vraiment, je suis venu prier pour que Dieu te rende riche. Entre-temps, tu ne manges pas. Arrêtez de blaguer vous-même. Je vous ai dit ici, je vous ai dit une chose ici. Je dis, un chrétien qui dort et qui a des rapports avec Sirène des eaux, ou bien Mami Wata, ou bien homme de nuit, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que Mami Wata ne peut pas coucher avec le Saint-Esprit. C'est moi qui vous ai dit ça. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Mami Wata ne peut pas coucher avec Yeshua. Marie de nuit ne peut pas coucher avec Yeshua. Je dormais et puis on m'a étouffé. Je suis devenu louki à qui ça arrivait déjà. Hein? On levait la main, soyez courageux. Depuis que vous êtes né, ça vous est jamais arrivé. Depuis que vous êtes dans le Seigneur, ça vous est jamais arrivé. Quand ça t'arrive, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce qu'il ne peut pas étouffer le Saint-Esprit. Il faut commencer à revoir ta vie chrétienne. Tu baisses la garde et Satan est présent. Tu veux aller prêcher l'évangile aux gens. Mais le meilleur message, c'est le message qui est muet. Oui. Quand tu arrives chez quelqu'un et que toi-même, tu es différent de la personne, c'est déjà un message. Tu me dis que Dieu il bénit et tu viens partager mon... Je me dis le coucher que j'ai mis là. Tu vas manger et puis tu es parti. Dieu il bénit. Tu m'as rien laissé. Dieu il bénit, on n'a jamais mangé chez toi qui est béni par ton Dieu qui bénit. Revois ta conduite. Il faut revoir ta conduite. Alléluia. Amen. Il faut revoir ta conduite. Qui a le 4e passage? Fais-nous la lecture. Si c'est mauvais dans vos yeux ou à l'égard de votre conception de servir Yeshua, choisissez qui vous voulez servir. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis l'échec se promène à ta maison. Dieu il t'aime pas ou bien? Hein? Tu es responsable jusqu'à fatiguer à l'église. Tes enfants et leurs diplômes sont à la maison. C'est promotion de Yeshua, vous faites comme ça ou bien? Il dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Non, j'arrive pas à parler à ma femme, j'arrive pas à parler à mon mari, j'arrive pas à parler à mes enfants. Est-ce que toi et puis Yeshua là, vous êtes ensemble? Parce que là où le Saint-Esprit se trouve, Dieu transforme les cœurs. Il faille que le cœur de quelqu'un soit transformé chez toi si tu invoques la présence du Seigneur chez toi. Aller chez quelqu'un que je respecte bien, il me dit qu'on poursuit mes enfants. Comme il y a quelqu'un qui est venu me voir la dernière fois, il me dit, homme de Dieu, il faut me soutenir dans la prière. C'est un ami, j'ai dit, il te soutient.
Mais c'est ce qu'il va dire là qui va me créer problème. Non, je t'ai couché là et puis quelqu'un est venu m'étouffer. Et je ne pouvais plus parler, je suis là, je me débat. Tu as cet esprit. Et puis un gourou vient t'étouffer. Gourou, il est plus fort que cet esprit. Revoyez-vous. Alléluia. Amen. Il faut se revoir. Ne cherche pas la solution ailleurs. Elle se trouve avec toi. Parce que le problème n'est pas quitté ailleurs. Le problème se trouve avec toi. Il y a une religion que vous connaissez très bien. Au point que quand un enfant de la maison veut faire une autre religion, il se cache. Est-ce que vous savez ça? Parce que si tu ne fais pas attention, on t'est renié. Mais vous, là, vos enfants ne peuvent pas se cacher pour faire ce qu'ils veulent. Ton enfant même, il est brouteur, puis ça ne va pas quelque part. Parce que toi-même, quand il te regarde, il te calcule comme ça, là. C'est là qui dit que tu es chrétien. Sinon, lui, c'est pas que tu es chrétien. Quand toi-même, l'enfant, il regarde ta réaction, là, c'est les gens qui pensent que toi, tu vas à l'église. Sinon, l'enfant te connaît. L'enfant sait avec toi qui elle est. Comportement livre des messages chez vous à la maison. Que votre façon de... Ici, là, je demande pardon aux mamans pour envoyer les enfants à l'église. Comme si c'est mon dédan qui sont en train de transporter. Ici, là, je suis obligé de... Toi, ton enfant, pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi l'enfant n'est pas venu? Je suis en train de t'aider à te battre parce que tu vas préparer un démon. Là, un démon n'habite pas dans une montagne, il habite dans un homme pour détruire l'homme. Oui, oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Quelque chose de grands dégâts. Il suffit de regarder ta vie pour savoir que les sorciers sont derrière toi. J'ai l'habitude de dire ici que moi, mon père n'était pas pasteur. Mes enfants sont mieux que moi parce que eux, au moins, leur papa est pasteur. Amen. Oui, oui. D'être dans est mieux 10 000 fois que moi. Parce que son papa est pasteur. Moi, mon père, Koudou Rémi, très tôt le matin, la sorcellerie l'a rangé. Actuellement, il est couché au cimetière là-bas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis devenu véritablement chrétien. Au début, j'étais un vrai chrétien parce que je voulais venger la mort de mon père. C'est après, quand j'ai compris bien le message, que j'ai commencé à pardonner. Peut-être que c'est là que le Seigneur a accéléré mon ministère pastoral. Amen. Le jour où il va parler à la de Dieu d'une manière bizarre. Ou c'est le jour où l'heure de culte arrive puis il a oublié. Ou bien c'est le jour où... Non, c'est ce jour-là on se gâte. Vous ne prêchez pas l'évangile sur vous. Vous ne prêchez pas l'évangile à vous-même, votre propre corps. L'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement. Est-ce que quelqu'un doit te poursuivre d'abord pour te dire que tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela? On n'a pas besoin de te poursuivre. Il y a des gens qui ont besoin de marcher correctement devant pasteur. Pasteur doit être là d'abord avant que tu marches bien. Mais tu es sans tête. Parce que s'il dit conscience, il est derrière dit. Quand vous venez à l'église, asseyez-vous et écoutez le message. Et puis allez-y mettre en application. Il dit si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que... Les mêmes messages on vous enseigne là. C'est les mêmes messages on s'applique nous aussi. Allez, la promotion. Pour moi, tu n'étais pas au culte. Quand je vois rien sur ta personne. Alléluia. Amen. Il dit, vous qui êtes méchants parmi vous, qui son enfant a demandé œuf et puis lui a donné un caillou. Toi, tu as fait quel péché et puis tu as demandé quelque chose à Dieu puis il va pas te donner. Arrange ta personne. Il faut appliquer les écritures telles qu'on te les enseigne. Ah, je vais aller voir, on ne sait jamais, je vais tenter, je vais essayer, je vais voir si ça peut, si ça va. Si... Regarde, je vais te dire quelque chose. Celui qui a rendu ta vie telle qu'elle est là, il est peut-être mort, mais il n'est pas parti à l'esprit, il a confié ça à quelqu'un d'autre pour rendre la vie de tes enfants la même chose. C'est ça qu'on appelle héréditaire. Je vous ai prêché une fois, je vous ai dit que les femmes là, si on t'a fait, par exemple, ta maman avec 20 ans, puis elle t'a fait. Si le diable te domine, c'est sûr que ton enfant, tu vas le faire dans ses environs de ton âge. Je vous ai dit ça une fois. C'est sûr qu'à un certain âge, soit tu auras les mêmes 20 ans,
mais soit tu seras en bas de ça, c'est que tu seras dans la fourchette de 5. Et puis tu as fait l'enfant. Il faut déjà te dire que quelque chose te poursuit. Ailleurs, on te dira que c'est bénédiction. Ils vont interpréter comme ils peuvent pour se débattre. Alléluia. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu vas à l'église. Ton mari est à la maison. Ça te dit rien. C'est encore toi, tu vas à la maison. Et puis tu fais par exemple comme Jackie Chan. Tu vas à l'église. Ta femme à la maison, ça te dit rien. Et puis c'est encore toi, tu t'en vas à la maison. Quand tu t'en vas, on dirait toi-même, tu n'as jamais mis pied à l'église. Ton comportement ne donne même pas à ton enfant d'aller voir à l'église aussi. Deux choses dans le comportement de leurs parents. Comment papa ou maman se comporte. Parce qu'il y a deux types d'enfants qui viennent à l'église. Ils viennent à l'église et reçoivent deux messages. Il y a un qui vient à l'église qui apprend qu'on dit les parents sont gentils. Et puis il y a un autre qui vient à l'église qui apprend que c'est que tous les enfants demandent, Dieu leur donne à travers leurs parents. Donc si ce qu'ils demandent, papa ou maman n'a pas donné, c'est que le parent a refusé de donner. Soit le parent a refusé de donner, le parent il est méchant. Soit le parent n'a pas refusé de donner, mais il n'en a pas. C'est que Dieu là, il n'est pas fort, on n'a pas cherché ailleurs. On a connu les chrétiens, des responsables de l'église. Leurs enfants étaient obligés de devenir bouteurs. Oui, leurs enfants étaient obligés de devenir bouteurs, prostitués, je ne sais quoi encore. Mais quand tu dis à ton enfant une parole, et puis ça s'accomplit, et que tu dis c'est Dieu qui a dit ça, l'enfant a oublié de croire. Quand tu dis à ta servante une parole et que ça s'accomplit, mais toi-même Dieu ne te connaît pas. Quand tu parles, il n'entend pas. Nous servirons l'Éternel. Pourquoi il n'a pas dit moi et mon entreprise? Je vous dis pourquoi. Le bonheur part depuis ta maison. Si tu n'as pas respecté ta mère ou ton père, et que tu respectes la mère et le père de quelqu'un d'autre, tu ne seras pas béni. Même si la personne ouvre le sac de bénédiction sur ta tête. Il n'a pas dit que sa maman ou pas dit que quelqu'un t'a béni. Il dit honore ton père et ta mère. Si tu n'as pas béni toi-même ta propre maison, et que quelqu'un d'autre qui doit venir bénir ta maison, la maison ne sera pas bénie, c'est à toi Dieu a confié ta maison. Si tu n'as pas enseigné ta propre maison, ce n'est pas quelqu'un qui viendra enseigner ta propre maison. Ils disent vraiment que Dieu change le cœur de mon enfant. Dieu n'a pas changé le cœur de ton enfant. Toi-même, change ton cœur. Change ton cœur. Quand je dis souvent que être femme là, c'est une entreprise, les gens prennent là pour rire. On étudie celui qu'on doit transformer. On étudie comment. On cherche à savoir comment la personne qui est en face de nous puisse percevoir un message. C'est pourquoi il y a des enfants qu'on frappe. Il y a des enfants qu'on gronde. Il y a des enfants qu'on regarde. Il y a des enfants qu'on donne dos. Celui qui est en face de moi, comment on lui parle? C'est l'interrogation que tu dois te faire. Ce que tu es chez toi doit permettre à celui qui te suit de te suivre. Non, l'Éternel. Alléluia. Quel passage? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de Le son fils père. ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Ah oui. Ce que tes parents ont fait ne vont pas tomber sur la vie de tes enfants. C'est que toi-même tu as fait là. Ça va agir. La justice du juste sera... Vous aussi les enfants, ce que vous êtes en train de faire ne tombera pas sur quelqu'un d'autre. C'est sur toi, ça va tomber. Assieds-toi.